relation avec Dieu, le monde te colle une réputation. Je ne sais pas si vous comprenez le contexte de Zacharie, si on contextualisait avec l'ère actuelle. Zacharie était un collecteur d'impôts. Ça va? La nation juive était sous la domination de la nation romaine. C'est comme un jour on était là, et puis il y a un mouvement qui est venu. Vous comprenez? Et puis le mouvement vient avec un nouveau système. Alors il y a des gens comme Matthieu. Lui aussi, il était collecteur d'impôts. Il était au péage. Et puis Jésus est passé à son poste. Il lui a dit, suis-moi, laisse tout. Et ces genres de personnes qui travaillaient avec les Romains n'étaient pas aimés par les Juifs. Vous comprenez? Alors, les gens pouvaient espérer la repentance à toute personne, sauf aux collecteurs d'impôts, puisqu'ils collaborent avec, entre parenthèses, leurs agresseurs. Vous comprenez? Je ne sais pas quelle est la réputation et ton positionnement. Peut-être le monde te dit, tu as un passé douteux. Peut-être tu as une vie connue par le monde. Il y a des gens, quand tu viens entrer dans la profondeur, les gens te disent, Nawo, Naomak. Il y a des gens, quand ils te voient lire la Bible, ils disent, ah, mon washa ingiliwa. Mais j'aimerais te dire que rien ne t'empêche de t'approcher au plus près de Jésus. Que le monde reste avec l'étiquette qu'il a. Moi, j'aime Jésus. Parce que l'homme de Dieu nous a bien dit, ça m'a béni. Lorsqu'on rencontre Jésus, c'est Jésus qui entre chez nous. Jésus a fixé les yeux. Il a vu Zachée. Et il a dit à Zachée, Zachée, descends. Car aujourd'hui, je veux demeurer. Il faut bien lire le verbe qui est écrit. Il n'a pas dit, je veux entrer. Il n'a pas dit, je veux être ton invité. Mais il a dit, je veux demeurer chez toi. Comme la Bible dit dans Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si quelqu'un garde ma parole et la met en pratique, mon Père et moi, nous demeurerons chez lui. Ah, Jésus ne veut pas être une invité dans ta vie. Jésus veut être le propriétaire de ta vie. Jésus ne veut pas venir dans ta vie qu'une soir. Jésus veut venir et non pas avoir la chambre d'invité. Il fait avoir la chambre parent dans ta vie. Et alors c'est lui qui va coordonner ta vie. Frère, que rien ne t'empêche. Oh, alitoshaka mimba. Mimba zinatoshoaka na Mungu anasameaka. Ah, oh, alikuwa anakunywa pombe sana. Unaya balevi walikuwa anakunywa pombe ngapi leo ni wahubiri? Frère, pendant que toi et moi nous prêchons, personne n'est déjà entré au paradis sauf un voleur. À la croix, Jésus était crucifié au milieu des deux brigands. Un des brigands insulté parce que lui, il savait que ma vie n'a plus de repentance. Mais un autre lui a dit, ne crains-tu pas Dieu? Le monde sait que le monde ne sait pas. Même si tu as une vie douteuse, en toi, il y a la crainte de Dieu. C'est que le monde ne sait pas. Même si tu as encore des faiblesses et des lacunes, tu as ce désir de devenir encore plus fort et plus meilleur. Je prie le Dieu que nous prions en ces lieux, qu'il se révèle à toi, qu'il te capacite et te fortifie. Frère, courage. Même si tu tombes, relève-toi. La honte, c'est rester par terre. Sinon, tomber, on va se poussiéter et on va continuer la route. Parce que nous avons un Jésus qui lave avec l'eau de la parole. Nous avons un Jésus. Frère, j'aime bien l'homme de Zachée, homme de Dieu. Zachée n'était pas à n'importe quel endroit. Zachée était à Jéricho. Vous connaissez l'histoire de Jéricho? Jéricho, c'était une ville barricadée. Josué l'a fait tomber, n'est-ce pas? Josué a maudit la ville. Josué a dit, maudit soit celui qui rebâtira Jéricho. Il en payera le prix de fondement par le sang de son fils aîné et le prix de bâton de la porte par son fils cadet. Et il y a un homme qu'on appelait Hiel qui venait de Bethel. Il est venu, il a reconstruit la muraille. Quand il a commencé, son fils aîné est mort. Quand il a fini, son fils cadet aussi est mort. Mais l'histoire continue. Il y a un homme qui est venu. Un homme prophète qu'on appelle Élisée. Quand il est arrivé à Jéricho, les fils et les disciples d'Élisée ont dit à Élisée, Jéricho est une bonne ville, sauf que la malédiction se révèle dans l'eau.
L'eau est amère et ça rend la cité inhabitable. La Bible dit quoi? Élisée a pris le sel qu'il a mis dans le plat. Il a versé dans l'eau et l'eau a été purifiée et Jéricho a été lavé. Frère, peut-être ta famille est mal réputée. Peut-être ta famille c'est Jéricho. Le jeudi, on nous a dit que nous sommes le sel de la terre. J'ai pris que Dieu, comme Élisée, se serve de toi pour purifier ta famille. Ah, tu ne m'as pas compris. Peut-être on dit que ton cercle d'action là, vous avez une mauvaise réputation. Dieu va se servir de toi. Et vous serez de nouveau habitables. Il y avait un homme qui quittait la cité de paix et il allait à Jéricho. La Bible dit quoi? On l'a frappé. On lui a roulé de coups. On a pris tout ce qu'il avait. Un prêtre est passé, lui a vu, lui a laissé. Parce qu'à Jéricho, personne ne t'aidera. Le Lévite est passé, lui a laissé. Mais j'aime bien, à Jéricho, le bon samaritain ne manquera jamais. J'aime Zachée. Et il a mauvaise réputation. Mais rassure-toi d'être à Jéricho. Parce qu'à Jéricho, il y a un bon samaritain qui passera toujours. Le bon samaritain, il a pris l'huile qui est l'image de l'onction et il a bandé, il a lavé le blessure de cet homme. De cette même manière, le bon samaritain était l'image de Jésus. L'homme brisé, l'homme vexé. Frère, il y a des personnes qui mènent une mauvaise vie. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont voulu. C'est parce que la vie les a poussés à ça. Il y a des personnes qui boivent. C'est parce que la vie a été dure. Et ils ne savent pas comment s'en dépasser. Ne restez pas là qu'à juger les gens. L'homme, les jours qu'on avait vu le mouton allait à la Chine, vous connaissez l'histoire? Le Lévite était passé parce que pour lui, il était très saint. Il était très saint pour entrer dans la vie de cet homme. Mais j'aime Jésus. Il n'est pas plus que saint pour ne pas venir auprès de toi. Jésus s'est fait pécher pour que tu sois pardonné. Il a accepté de subir la honte pour que toi tu sois glorifié. Peu importe ta maladie et ta faiblesse. La deuxième des choses qui pouvait empêcher cet homme de voir Jésus, la Bible dit, il n'arrivait pas à voir Jésus à cause de la foule. Si Zachée a vu Jésus, c'est parce qu'il a accepté de se distinguer de la foule. Frères, nous sommes tous ensemble ici, mais je nous exhorte encore par ces messages qu'on a reçus, que chacun d'entre nous apprenne à se détacher de la foule. Hein? Sortir de la foule, c'est ça qu'on nous a dit. Sortir du zone de confort. Ah, tu n'appendas qu'à kula ma frite, tu n'appendas piga ma solo ni besti. Un moment, il faut accepter de passer des nuits blanches. Un moment, il faut accepter de fermer ton WhatsApp. Un moment, il faut accepter de désinstaller ton TikTok. Un moment, déconnecte-toi de tout ce qui t'empêche de te connecter à Dieu. Ta foule, ça peut être le cinéma, hein? Ça peut être la musique, ça peut être ta famille. Je nous encourage à avoir cette vie de retraite constante. Cette vie où toi-même, tu te dis, je veux laisser les autres et je vais m'approcher de Dieu. Vous savez la dernière chose pour finir, qui devrait empêcher Zachée à voir Jésus? C'était la taille. Elle dit, Zachée était de petite taille. Frère, ne prenez pas cette taille pour dire seulement que Zachée était court. Prenez cette taille pour dire que la foule qui était devant Zachée était plus élancée que lui. Vous ne me comprenez pas? Vous savez que la taille et la dimension, la grandeur, elle est proportionnelle en rapport à celui qui est au-devant de toi. Mutu à 1,50 m. Akishimama mbele à mutu à 1,60 m. Atakuwa mfupi. Mais ole mutu à 1,50 m. Akishimama mbele à mutu à 1,45 m. Atakuwa mrefu. Auko mfupi juu uko mfupi de nature. Auko faible juu uko faible de nature. Uko faible juu unajikuta kati ya wafort. Unaweka kama shote tunajua anglais d'une manière ou d'une autre. Mais anglais tu inajulikana selon fasi kwetuko. Ah. Mimi nikifika mwetu ninajua anglais. I know the English. Parce que bote abajua anglais. Quand je me mets à parler, je m'en fous des mots que je vais placer. Ndaba chuchi ata na nyimbo. Et si tu as des petits frères, ils vont dire, hey, notre yaya connaît l'anglais. Et pour eux, tu connais l'anglais, puisque tu es au milieu d'eux. Des fois, on a on omba sana. Nijuko katikati ya watu ya baombaki. Des fois, tu penses que tu connais la Bible. Parce que les gens, ben, ils ont la Bible, à jouer Bible. Zachée a vu, il a dit, ces gens, ils sont plus proches de Jésus. Matthieu est à côté.
Jean à côté. Thomas à côté. Moi, je m'imagine quand Jésus marchait avec Jean. Parce que Bakika, la Jean, elle a l'air qu'il faut. Bakita Mbe, la Jean, a quoi kawapi. Ni mikono bras dessus, bras dessous. Qui va s'approcher de Jésus? Les gens, pour voir Jésus, demandaient la permission aux disciples. Zachée a dit, moi, si vous pensez que pour connaître Jésus, il faut être à côté de lui, vous vous êtes trompé. Parce que Jésus ne regarde pas en bas. Jésus, sa vision a toujours été au-dessus. Si le monde ne sait pas te présenter à Jésus, crée une occasion et laisse à Jésus te voir. Est-ce que vous savez que Mungu qui n'a pas comme ma dimension za chini? Qu'est-ce qu'il a dit? Monte ici. Invoque-moi et jeté. Pourquoi on adore Jésus? Parce que l'adoration élève l'homme vers Dieu. Et les domaines prophétiques marchent de pair avec l'adoration. L'homme a dit, si je ne peux pas être à côté de lui, je veux monter. Si le pasteur ne te rapproche pas du sacerdoce, monte sur les sycomores. Si les hommes ne te présentent pas, monte en profondeur. Si le monde ne te considère pas, ne cherche pas les acclamations du monde, monte encore plus haut. Le monde va te voir. J'aime Jésus. Parce que quand tu montes, il te connaît. Ah! Qui a dit à Jésus que c'était Zachée? Qui a dit à Jésus que Zachée avait la capacité d'accueillir tout au plus 120 personnes? Jésus ne marchait pas seul. Quand il fallait que Jésus entre dans la maison d'une personne, il s'est rassuré que la personne soit riche. Jésus regarde un homme et dit, je veux demeurer chez toi. Donc c'est ma Zachée. Frère, ça unapanda, munaganaga, Mungu anakujuwaka gisi yoko. Voilà pourquoi quand tu montes en profondeur, des fois tu n'as pas besoin de dire à Jésus tes problèmes parce qu'il le voit. Toi monte seulement. Jeûne, prie, sanctification. Surtout ça. Ou takaso. Alléluia. Qui va prendre la décision de mettre cette parole en pratique? Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu vas m'aider à serrer la main d'un voisin, que ce soit de gauche ou de droite. Tu vas lui dire courage. Courage, monte en profondeur, monte encore plus haut. Que Dieu te capacite et te fortifie. Alléluia.